Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le vendredi 3 janvier 2020 et je suis ravi de vous retrouver. Je suis Riyad Azouz, hypnothérapeute et coach en développement personnel et professionnel. Comme je vous ai promis une série de vidéos, aujourd'hui je vais attaquer avec l'hypnothérapie et son histoire. Même si l'hypnothérapie en tant que telle est une pratique relativement récente, les pratiques de l'hypnose remontent à la nuit des temps. Les archéologues de la préhistoire ont répertorié des images qui remontaient à 9000 ans. Ensuite, et 4000 ans de cela, dans l'Égypte antique, les temples du sommeil et du rêve existent déjà. Donc, ils faisaient venir des patients, ils les faisaient endormir et les faire rêver, puis après, ils interprétaient ces rêves pour les guérir aussi bien des maux psychologiques que physiques. Les Indiens, les Sumériens par la suite, eux aussi, ils ont eu leur temple du sommeil et faisaient les mêmes pratiques. Au XVIe siècle, un Suisse du nom de Paracelse utilisait des aimants pour guérir ses patients. Il passait sa main sur les différents endroits du corps pour chasser le mal. L'un de ses principaux successeurs, et c'était au XVIIIe siècle, un médecin allemand du nom de Franz Anton Mesmer. Alors Mesmer, il pensait que s'il y a un magnétisme minéral, cosmique ou planétaire, aucune raison qu'il n'y ait pas de magnétisme animal et humain. Et donc lui utilisait les mêmes techniques, mais juste avec ses mains, sans aimant. En 1780, le principal disciple de Mesmer, Armand-Marie-Jacques de Chastenay, qui était marquis depuis Ségur et colonel de l'artillerie. Alors il pratiquait de l'hypnose sur ses domestiques, et donc il a nommé l'état hypnotique par somnambulisme, parce qu'il a découvert chez l'un de ses domestiques un état de conscience alors qu'il dormait profondément. En 1829, le docteur Jules Germain Cloquet, il a pratiqué une intervention d'ablation du sein chez une dame qui présentait une tumeur du sein sous hypnose. Elle était endormie par son médecin traitant, qui est le docteur Charlin. En 1850, avec l'apparition du chloroforme, qui est un produit chimique, beaucoup de médecins ont basculé et préféré un produit chimique pour endormir systématiquement les patients plutôt que de céder à des pratiques hypnotiques. À la fin du XIXe siècle, Dr James Braid, qui est écossais, il en finit avec le magnétisme et développe ce qu'on connaît aujourd'hui, l'hypnothérapie moderne. Alors deux de ses principaux disciples, le Dr Libéo, qui est un médecin à Nancy, et le docteur Charcot, qui est chef-service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui plus tard, ses travaux ont servi et ont inspiré deux des références de l'hypnothérapie moderne d'aujourd'hui, qui sont Carl Gustav Jung et Sigmund Freud, qui jusque-là, leur technique consistait à des suggestions directes, parce que plus tard, en 1930, avec les techniques de Milton Erickson, qui reposaient beaucoup plus sur la suggestion indirecte, sur les métaphores et les symboles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un aperçu sur l'historique de l'hypnose. Alors je vous donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine vidéo sur l'hypnothérapie entre préjugés et réalité. Et à très vite. Merci, au revoir.